Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit de ma participation à la première épreuve de la seconde édition du Handmaster de Sergent Guimauve. Je la remercie tout de suite pour avoir créé ce concours qui est très intéressant, mais également tous les jurys et les partenaires pour s'être lancés dans cette merveilleuse aventure. Je souhaite bonne chance à toutes les participantes parce que je pense qu'elles seront nombreuses et qu'il y aura du niveau et j'espère surtout qu'elles prendront énormément de plaisir à créer et à nous montrer tout ce qu'elles savent faire et voilà, qu'on prenne tous beaucoup de plaisir. Le thème de cette première épreuve est les nuances et lorsque j'ai entendu parler de ce thème, je me suis tout de suite sentie inspirée et donc j'ai choisi cette photographie qui a des nuances de bordeaux et de gris et voilà, je trouvais que les couleurs étaient parfaitement harmonieuses, qu'elles étaient sublimes et je me suis dit que j'allais les reprendre pour ma création. Donc j'ai choisi de faire 2 branches de cerisier comme sur la photo avec du fil d'aluminium pour qu'elles soient évidemment plus solides et qu'elles ne se cassent pas au fil du temps. Donc voici mon mélange de couleurs qui est très fidèle à la photo. Et avec la couleur la plus foncée dans les tons bordeaux, je viens recouvrir toutes mes branches de pâte polymère. Et c'est fut une étape assez longue puisque évidemment je ne pouvais pas faire mes branchages toutes lisses, etc. J'ai commencé déjà à texturer mes branchages dès le modelage de mes branches pour que ensuite je puisse les retravailler avec un dotting tool. Donc vous voyez que c'est assez long malgré que ça soit en accéléré, mais voilà, j'ai pris tout mon temps pour être la plus minutieuse possible et donner les formes que je souhaitais à mes branchages. Donc maintenant je passe à la texture de mes branches. Donc j'ai décidé de faire les petites stries, les petits trous que l'écorce peut avoir. J'ai aussi rajouté quelques bourgeons, des petites branches qui commencent à pousser par-ci par-là pour rester un peu dans le réalisme, puisque je ne pouvais pas jouer sur la couleur pour le réalisme de ma création, puisque j'ai décidé de garder les nuances de ma photographie. Donc j'ai fait la même chose des deux côtés. Je suis venue ensuite avec de la pâte polymère noire faire un petit losange qui me servira de socle pour le milieu de mon collier. Ensuite, avec toutes mes couleurs, j'ai décidé de faire un Skinner Blend que j'allais poser sur la pâte. Donc, ça a été une étape un peu compliquée puisque c'était vraiment un tout petit Skinner Blend, comme vous pouvez le voir, parce que je ne voulais pas gaspiller énormément de pâte, puisque déjà j'en avais pas fait énormément, mais aussi voilà, je voulais une petite pièce et qu'il y ait toutes les couleurs sur mon losange, donc il fallait vraiment que ça soit petit. J'ai ensuite refait une couche de noir pour apposer mon Skinner Blend puisque ma pasta machine est un peu trop vieille pour faire du travail correct, disons, et puis elle est pas... Enfin, j'ai des lames en plastique, donc du coup ça m'a un peu abîmé les lames et par évidemment la pâte aussi. Et donc voilà, j'ai pu rattraper le coup avec de la pâte polymère noire que j'ai ensuite apposée sur mon petit losange. J'ai ensuite créé un cadre autour de mon losange avec la pâte polymère noire. Et un petit serpentin sur le dessus pour surélever un petit peu mon cadre.
Avec un morceau de pâte, je suis venue faire une petite goutte une petite goutte gravée pour pouvoir ensuite faire un trou et y apposer une petite perle. J'ai ensuite collé mes 2 petites branches autour du cadre et j'ai rajouté 2 petits branchages de chaque côté pour fondre les 3 parties ensemble. J'ai donc créé une pierre qui s'appelle la rhodonite. Je n'ai décidé de ne pas vous montrer le processus de création de cette pierre puisque ce sera le sujet du premier tuto de ma chaîne YouTube qui sortira juste après cette vidéo. J'ai fait plein de petites pierres autour de la grosse pour rajouter plus de texture et plus de nuances puisque j'ai utilisé de la pierre quartz et donc à la cuisson ça va rajouter des nuances de rose. J'ai ensuite pris plusieurs nuances de pastel sec pour pouvoir venir colorer mes branchages et donner un peu plus de texture. Cependant, je suis restée quand même dans les tons marron et bordeaux pour rester dans toutes les nuances de ma photographie. J'ai évidemment fait les 2 côtés de ma création. J'ai ensuite, évidemment comme il faut le faire, nettoyé mon plan de travail pour éviter de me mettre des pastels secs partout. Et avec de la perlex flamand, j'ai décidé de rajouter des petites nuances métalliques sur mes branchages et évidemment des nuances de rose. Avec du argenté, je suis venue peindre mon cadre puisque je le voulais argenté. Et avec de la poudre interférence violet, je suis venue rajouter des nuances de rose à mon cadre et évidemment sur ma pierre pour donner encore plus de nuances un petit peu partout. Je suis ensuite venue faire beaucoup de petites boules roses pour former mes petites fleurs de cerisier. Étant donné que chaque fleur de cerisier a 5 pétales, j'ai évidemment écrasé 5 petites boules que je suis venue ensuite déposer sur mon dotting tool pour former mes petites fleurs. J'ai ensuite mis une petite boule au centre que j'ai texturée pour faire le centre de la fleur et je l'ai posée sur mon branchage. Donc j'en ai fait plusieurs comme ça, de différentes tailles. Certaines étaient encore que des petits boutons et voilà, j'ai décidé de faire un peu des petites choses par-ci par-là, des petites pétales qui s'envolent, etc. pour donner plus de texture et plus de féerie à mon collier. Avec de la perlex encore flamand, je suis venue colorer le centre de mes petites fleurs. Et avec une boule de pâte translucide mélangée à du perlex flamand, je suis venue poser des petits copeaux irisés blancs au reflet rose pour encore rajouter des petites nuances de rose, de blanc qui rappellent à la fois la photo mais aussi la pierre que j'ai placée au milieu. Donc je n'ai pas voulu faire un effet opale mais plutôt un effet facetté pour que on puisse voir toutes les nuances sur ma perle. Je suis ensuite venue la mettre sur mon collier et avec du fil d'aluminium je suis venue entourer les branchages pour donner plus de côté métallique et plus de côté argenté à ma pièce. J'ai ensuite préparé les boucles pour y mettre ma chaîne puisque je n'ai pas fait de trou, j'ai décidé de faire des petits ressorts avec une petite boule. Je suis ensuite venue évidemment vernir ma pierre, mon cadre et ma petite perle. Je n'ai rien verni d'autre parce que je voulais rester un petit peu dans du réalisme. Et pour faire les petits pistils de mes fleurs de cerisier, étant donné que c'était des très petites fleurs, je ne pouvais pas les faire en pâte polymère, donc j'ai décidé de les faire avec des perles. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment essayé de respecter à la lettre mon nuancier. Et voilà, je souhaite encore remercier tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, un petit j'aime pourquoi pas. Et je vous retrouve plus tard pour mon premier tuto sur ma chaîne et peut-être la seconde épreuve du Handmaster. Merci, au revoir tout le monde.